Chers petits observateurs, vous le savez, la nouvelle C4 Citroën nous fait poser beaucoup de questions. Et on s'est dit, il faut qu'on se fasse notre propre avis et on va faire 1000 km avec, Julien et moi, pour aller plus loin, comprendre cette voiture. Mais pour démarrer ce test grandeur nature, j'ai réuni la fine équipe et vous ne connaissez pas tout le monde. Bien sûr, il y a Julien, bien sûr, il y a Monsieur Fréour, il y a Simon, qu'on connaissez à découvrir, il y a Gaëtan, qui est le directeur du développement de POA. C'est l'avenir est entre tes mains. Et j'avais envie qu'on fasse une grosse discussion ouverte comme ça, allez, 10 minutes, mais sur, vous ne l'avez pas conduite, mais vos impressions de voiture, un peu tout à chacun. Bon, ça jette un froid là, il y a un silence. Hein. C'est le fait d'être devant une église, c'est solennel. Vous avez peur. On tire à la courte paille ou il y en a un qui a envie juste de... Là, on est vraiment dans les impressions de cette voiture qui pose question, on peut le dire depuis le début. Julien, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment voulu la prendre. On se pose des questions des fois quand on doit faire 1000 km, quelle voiture on prend. Et ça m'est venu directement, je dis, mais t'aimes pas la C4 ? Moi, je l'aime bien. Il faut qu'on... Enfin, j'aime pas, elle me questionne. Et pareil, quand on a fait le reveal de la C4, on a fait un score juste pas possible et les commentaires, ça allait tous les sens. Moi, j'ai envie de dire à Gaëtan, hier j'étais au téléphone, tu m'as dit t'as la C4, elle est bizarre et tout. T'en penses quoi là? Alors attends, juste parce que c'est toujours pareil, Gaëtan il prend la parole pour la première fois sur PO, on a un public de fidèles. 2 mots, tu roules en DS3, donc t'es pas anti-français, c'est vachement important de le dire. Au contraire. T'adores les bagnoles. Tout à fait. On va dire ton âge aussi, ça positionne, t'as une quarantaine d'années. Voilà. T'aimes les caisses, c'est la première fois que tu parles sur PO, mais tu nous suis depuis très longtemps. Tout à fait. Donc les gens ne te connaissent pas, mais donc tes premières paroles vont rester à jamais gravées. Bon, j'ai pas la pression déjà. Ouais, si, je te la mets. Alors en fait, qui lui? c'est comment te dire? En fait, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, Renaud. Il y a toujours la première impression et la deuxième. Ouais. Et c'est vrai que ma première impression sur cette voiture était pas très positive. Enfin, je l'ai trouvée bizarre, mais c'est une voiture en fait qui brouille les codes, qui brouille les pistes. Et finalement, on se retrouve un peu comme ça devant elle et on sait pas trop quoi en penser parce qu'on sait pas trop si c'est une berline, un SUV coupé, etc. Donc voilà, ça c'était ma première impression. La deuxième, maintenant que je m'intéresse, que je vois, que je lis les essais, que je discute avec toi et avec l'équipe, le truc c'est que je trouve que c'est une bonne synthèse puisque finalement, on arrive à préserver quand même une hauteur de caisse qui est assez importante, la garde au sol. Ouais. Donc du coup, j'imagine, parce que je ne l'ai pas conduite, que ça préserve une certaine position de conduite un peu en hauteur, ce que les clients, je pense que les clients ne sont pas prêts à transiger là-dessus. Par contre, on voit bien que c'est une ligne qui est très berline, et du coup, on sort un peu du carcan SUV. Ça doit sans doute avoir des atouts en termes de consommation, d'efficience, peut-être de bruit aérodynamique. Donc tout ça pour dire qu'au final, je ne serais pas surpris que ce type de ligne se démocratise beaucoup et c'est en ce sens que je trouve cette voiture intéressante. Simon, honneur aux invités, 20 ans, stagiaire POA, qui aime plus les voitures de sport, on va dire. Ouais, non, mais caricature, mais non, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est super. En vrai, elle est plus jolie, je pense, en vrai qu'en photo, déjà. Et il y a plein de détails qui font qu'on voit que ça a été travaillé, mais de fond en comble, parce que vas-y, juste par exemple les répétiteurs de clignotants sur les rétroviseurs, on voit jamais ça, qui remontent comme ça, les petits traits comme ça de design sur les portes, sur le capot à l'avant, ça fait que la voiture elle est finalement hyper musclée et en effet comme il dit Gaëtan, le côté rehaussé baroudeur, ça fait vraiment un style, il y a une présence sur la route finalement et mais ouais, même, je vois encore d'autres détails, les chevrons dans la calandre avec les petits traits comme ça qui partent des deux côtés. C'est vraiment... Non, mais elle est bizarroïde, elle est exubérante. Mais qu'est-ce que c'est que le design automobile ? Si justement tu vas pas interpeller les gens, si justement quand tu t'appelles Citroën, t'as pas envie de, prenons un terme très intellectuel, d'aller poser des questions aux gens et de leur dire regardez-moi. Mais là, elle est très Citroën. Après, est-ce qu'elle est jolie ou pas ? C'est tellement subjectif. Je sais que nous, chez POA, on aime bien un peu donner nos sentiments et tout ça. Moi, c'est pas spontanément ma came. En revanche, et comme souvent, c'est très humain, plus tu vois une chose, plus tu la comprends. Et comme il y a une foultitude de détails, plus tu regardes justement précisément ces trucs, tu les comprends, tu dis « Ah non, c'est pas totalement artificiel, ah c'est plutôt élégant », et ton œil s'y fait, et tu dis « Mais en fait, elle a peut-être raison ». Et son originalité, plus tu la vois, plus elle me plaît. La couleur fait tout, franchement. La couleur fait tout. Ça, on va pas être sérieux, ça, c'est importable.
Tu peux pas foutre Bah ça. oui et non, parce que c'est le rouille, je trouve, qui... Nous, on se balade depuis hier, on a fait plein de reportages, vous verrez à suivre. Ça lui va Voilà. bien, mais t'as des Tous les gens carrosseries. partout, tout le monde. Non, je l'ai pas dit, mais je me suis garé devant chez moi 2 secondes pour prendre mes sacs et tout. Il y a un mec, je sais pas, 25-30 ans, il m'a dit, ah, c'est une nouvelle C4, elle a de la gueule et tout. Et il a fait le tour, il m'a posé des questions et tout. Pareil, des petits observateurs qui m'ont dit, elle est jolie. Enfin, tu vois, on est les premiers surpris. hein. Et il y a un truc, tu sais, souvent quand vous aimez le cinéma, vous écoutez des chroniqueurs de cinéma, t'as l'impression qu'ils sont blasés de tout, t'as des films qui t'ont plu, Ouais. ils les détestent. Tu veux dire qu'on inspire ça Peut-être qu'il faut qu'on fasse gaffe nous aussi, en tant que, j'allais dire, Mais c'est pas ce qu'on dit tous. spécialiste. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on se pose tous plein de questions et qu'en gros, c'est en train de mûrir grave, quoi. Reviens, Gaëtan. Moi, franchement, depuis le début, depuis qu'on l'a vu, je vous ai dit, je sais pas pourquoi, je l'aime bien et je suis pas fan de Citroën. Effectivement, c'est souvent étrange, mais je comprends ce qu'ils veulent faire. Et quand tu vois ce qu'est une Golf aujourd'hui en face, je comprends que tu veuilles faire totalement différemment parce que tout se ressemble. J'exagère un peu, mais elle est hyper stylée. Mais la 308, la Golf, la série 1, elle commence vraiment tout à se ressembler. Là, tu te dis, bah, t'as une autre démarche. Et niveau prix, on en parlera, elle est aussi intéressante. De toute façon, on va parler dans la voiture. Très bien Juliette. positionné, vous avez de la chance c'est de la conduire. Alors, est-ce que je peux vous dire un truc, faire mon intello, mais je suis très content de ma réflexion, j'ai déjà dit au téléphone hier. La vraie particularité de Citroën, tiens, je te laisse passer le truc, Vas-y, ouais. qui à mon avis explique ça et qui complique tout, et je les avais interviewés il y a longtemps, c'est qu'ils repartent d'une feuille blanche à chaque fois. Et regardez cette voiture. Elle remplace la C4, elle ne ressemble à rien. Qui ne ressemble en rien à la C4 d'avant, qui ne ressemble à rien de la Xara et qui ne ressemble à rien de la ZX. Mais comment veux-tu, alors qu'une Golf c'est toujours la même chose, en gros, ben, même les fans, en gros, repartir d'une feuille blanche, c'est super osé, mais tu remets tout en jeu, c'est tapis, et il faut reconquérir des gens. Et en plus, quand ils inventent des trucs marrants comme, je sais pas quoi, là, tu sais, le volant à moyeu fixe, un C4, tac, on te le balance. À chaque fois qu'on commence à le comprendre, on te le balance. Et je me dis, mais c'est leur force et leur faiblesse, parce que t'es quand même... Elle interpelle, on est tous d'accord pour dire ouais, elle a quelque chose, mais il faut expliquer aux gens, il faut conquérir, eh ben tu recommences tout à zéro. Ben voilà, c'était mon analyse, je vous demande d'applaudir. Maintenant, merci bien. C'est bien. Tu t'y perds. Voilà. Elle a quel moteur? Alors, 155 chevaux. Ouais, elle a pas Ouais, été, Elle a un Le moteur moteur, 3 cylindres. On a vraiment pris une voiture en guillemets Essence, normale. Essence 3 cylindres. Donc qui fait 155 chevaux, boîte EAT8. Et toi ouvrant, Et toi, ouais. indispensable. Sinon, c'est une Et full, finition full tout option. bazar. Et puis Voilà. on retrouve évidemment. C'est nos bien, impré- la tout bazar, c'est la mieux. C'est une Elle a finition 32 que. 000 euros. Voilà. Et puis on retrouve évidemment nos premières impressions aussi dans le fameux salon POA avec la version électrique qui nous avait plutôt pas mal plu en fait. Ouais, enfin. T'as la mémoire courte. Ouais. Bon, allez, rentrez bien. Nous, on part à Tours pour d'autres reportages. Il y a des choses qui vont se Ouais. passer sur PO. Voilà. On coupe. Je dis plutôt plus parce que c'était au global. Alors Renaud, n'est-elle pas bien cette C4? Quelle belle auto. Je t'ai fait tes petits réglages là. Quelle belle auto. Bah, moi, je conduis sans aucune assistance, tout le contraire de toi, donc je n'ai pas de réglage en fait. J'ai juste mis qui me voit le GPS là. Tu voulais mettre aussi ton compte tour là. Tu veux savoir à combien tu tournes. Ouais, malgré cet écran tout petit. Ouais, j'ai un compte tour, moi je suis de la vieille école, j'aime bien moi tout. Tu vois, voilà, il est vraiment tout petit. Hein. Ah, il est vraiment petit, ouais, putain. Franchement, franchement, et moi, il est minuscule. sans mes lunettes, je pensais que c'était une jauge à huile ou. Non, mais à côté, ouais, mais c'est vrai que là, il y a vraiment tout l'eau petit. et le truc que j'ai vu si tu veux. Mais bon. c'est vrai que c'est vraiment tout petit. Et aussi, bah, de toute façon, tu vas nous en raconter C'est au pas fur et à par où on mesure. Non, attaque, ouais. non, mais depuis avant aussi, tu touches au drive mode. C'est le truc. Bah, en fait, ouais, ça change complètement la voiture. C'est une banalité de dire ça, mais là, c'est vrai. On a fait presque une demi-heure d'autoroute et surtout une demi-heure de petite route. Et elle a vraiment un petit problème, je trouve, de relancement quand tu dois un peu t'extraire rapidement d'une situation. On l'a vu, j'étais sur un rond-point, je savais pas. Il y a une voiture qui arrivait de loin, il fallait que je passe à droite. Enfin, j'étais en mode normal et j'ai accéléré très fort. Il y a une sorte de creux. Le temps que la vitesse s'enclenche, ça fait plusieurs fois que je trouve dans des situations rapides qu'il y a une sorte de ratatouillage entre la boîte, je sais pas quoi, le démarrage du moteur. Et c'est surtout flagrant dans des situations comme ça un peu très rapides. Quand tu es en mode sport, c'est pas le cas. Et le bruit est différent aussi. Parce que je vais faire mon Rosburger, mais c'est vrai que c'est ces petits 3 cylindres essence.
dès que tu es à plus de 3000 tours, ça fait un bruit, tu as l'impression de faire mal à la voiture, je reprends tes mots, et elle avance pas fort, enfin pas assez fort, encore une fois, on reste très calme, mais c'est vrai que de temps en temps, tu vois, tu as plein de camions, tu dois doubler vite et tout. En mode sport, ça gomme en partie, mais avec un bruit un peu plus... Ce qu'on peut dire facilement, c'est une voiture qui est très agréable à vitesse moyenne. On a passé beaucoup de Dodane. C'est vrai que c'est assez étonnant leur suspension. Vraiment, ça filtre très très bien. Ça, c'est la génial, force. Franchement, t'as dit un mot. Ils ont trouvé leur suspension, quoi. C'est pas de l'hydropneumatique, c'est pas de l'hydraulique, mais c'est quand même pas mal. Après, moi, je suis étonné. Je trouve que les fauteuils, on est bien tenu, mais c'est vrai que tu as ces histoires de double mousse, ce bazar là. Mais quand tu t'assois dedans, c'est moins moelleux que dans d'autres Citroën, etc. Mais après, ça s'adapte, quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a un compromis qui est intéressant. Mais on s'est fait la remarque, toi et moi aussi. Il y a un truc quand même, s'il faut parler, c'est cette planche de bord. Je sais pas si on la voit. Et j'essaie de trouver les mots justes. Elle manque un peu d'harmonie en fait. C'est pas que ce soit pas bien, c'est toi tu parlais beaucoup des plastiques. Il y a un truc moi qui m'exaspère maintenant dans toutes les vidéos auto, tout le monde dit des plastiques durs. Est-ce que c'est moussé ou pas? Ouais, non, mais le plastique dur comme si c'était une honte. On s'en fout des plastiques durs, ça peut être très bien. Moi, ce qui m'importe dans une auto, comme dans tout d'ailleurs dans la vie, c'est l'harmonie générale. Et d'un côté, c'est vrai que tu as une planche de bord qui ressemble à aucune autre, et ça me plaît, c'est ce que tu disais par rapport à tous les autres standards. Pour ceux qui connaissent pas, faut quand même le faire. Hop, il y a ça, et là, ici, vous pouvez mettre une tablette. Ouais, non, mais... Je le fais parce que tout le monde ne connaît pas, et quelqu'un qui tombe juste sur cet essai. Et là, vous avez votre truc et vous pouvez mettre votre tablette, quoi. Et l'airbag est du coup au-dessus. Enfin, voilà. On voulait mettre une tablette, ouais, on l'a pas fait. Mais c'est plus... C'est non, parce qu'on je voudrait suis totalement toujours d'accord plus, avec toi. Mais autant l'extérieur, et depuis le début, je le dis, je radote, mais je me suis toujours dit, elle a un petit côté différent, mais dans le bon sens du terme. Autant l'intérieur, c'est une petite déception. Et en dehors du côté plastique pour plastique, même, je sais pas si c'est des histoires de normes pour ce fameux tiroir. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais là, on a un plastique qui est vers les bleus dans la coloris, et là qui est vers les rouges. Ce qui fait qu'on voit vraiment la différence entre la porte et le tableau de bord, enfin la planche de bord, et ça plus le fait qu'il n'y a que du plastique partout. Et en fait, on aimerait qu'il y ait un peu autre chose. Alors là, il est texturé, et là, il y a ça c'est vachement bien parce que moi j'ai mon explication. Non, mais t'as l'impression qu'il y a un bout de tissu, mais t'aimerais qu'il y ait aussi quelque part un rappel ici. Mais alors, moi, tu vas, alors voilà. Je disais que Citroën repartait toujours d'une feuille blanche, c'est mon premier constat. La deuxième info que je voulais délivrer, qui pour moi est importante et qu'on n'entend pas, c'est clair que quand tu vois aujourd'hui Citroën par rapport à Peugeot et ADS, qui sont servis après, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent pour Citroën face à Peugeot, et tu sens que les gens de Citroën, on leur dit non mais vous avez un peu moins, donc vous vous démerdez. Je pense que ça c'était encore du temps d'Alexandre Malval, qui était le directeur du design, qui passait chez Mercedes. Il voulait avoir l'idée de faire des jolis poignées où tu pouvais mettre ta main. Finalement ils ont gardé que le truc, et c'est dommage. Et en fait, quand je parle de ce manque d'harmonie, il y a plein d'idées, encore une fois, c'est-à-dire on va pas faire comme les autres. Il y a plein de trucs qui m'amusent, et à chaque fois je me dis c'est pas mal, mais j'en reviens à ce mot de l'harmonie générale. La conduite, encore une fois, est très agréable, mais tu attends toujours un peu plus. C'est-à-dire qu'on est très exigeant parce que ils sont pas loin en fait. Et surtout que ça se ressent un peu dans cet ensemble. Je parle même pas des écrans qui moi non mais j'ai dit que c'est un Minitel, je persiste. Après, à la conduite, dans tout le temps, on s'en fout. C'est très bien, ça donne la vitesse, il y a les trucs. Je veux dire, pour moi, c'est pas si essentiel. Je trouve que on a l'impression d'être effectivement servi un peu. Mais comme toujours, il y a des trucs vachement bien, la clim là, avec les petits chevrons dessus, il y a des petits détails. Il y a beaucoup de rangements, ça c'est tout con. Ouais, mais là, on peut charger notre téléphone aussi. Mais il y a un rangement là, mais hop, je monte ça, j'ai encore un rangement là. Il y en a là, avec la petite gobi. Ouais. C'est quoi? Ah oui, ma petite gourde. Voilà. Et tant si tu m'entends. Et regarde, il y a de la place là. Il y a beaucoup de rangements. Et plus encore cela. Enfin, ça c'est pas mal. Il y a pas mal de petites choses sympas. Le coup de bol. Voilà pourquoi j'aime POA.
Alors qu'on venait à Tours chez Alexandre Guirao avec la C4, mais quand on est arrivé chez lui, vous n'allez jamais le croire, il avait une voiture en dépôt d'un de ses clients qui était là, qui est une Xantia. Salut Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Je t'ai ramené la voiture de mon enfance. Non mais, coup de bol, on vient te voir et tu avais cette voiture. Et de là, viens Julien, l'idée a germé. Voilà. On s'est dit, mais en fait, ce qu'on va faire, puisqu'on parle des suspensions depuis le départ... Deux Citroën, deux époques, deux Voilà. types de suspensions et comment faire des suspensions différemment. Voilà. Et en fait, moi, la Xantia, j'ai jamais conduit la Xantia et j'ai grandi un peu avec cette bagnole. J'ai mon voisin qui était fan de Citroën, donc ça me parle beaucoup et j'ai envie de tester. Et Alexandre va pouvoir tester ce qu'est Citroën aujourd'hui. Voilà. Et toi, t'as jamais conduit la C4? Et moi, j'ai jamais conduit. Tu l'as jamais vu en vrai, Je même. l'ai jamais vu en vrai, donc c'est génial parce que c'est une voiture là que je découvre. J'en ai entendu parler parce qu'elle est présentée il y a pas très longtemps, mais je l'ai jamais vue en vrai, donc c'est super. Et t'as bossé chez Citroën? J'ai bossé longtemps, 15 ans chez Citroën, donc voilà. Donc tu vas prendre le volant, tu nous diras après, on montera dans la voiture, mais là on va d'abord monter avec Julien dans cette Xantia. Deux mots sur ça, quelle année, quel moteur, quelle suspension hydropneumatique juste Bah là c'est une suspension hydropneumatique donc traditionnelle Citroën avec des sphères, accumulateurs de pression, etc. Et c'est la deuxième série de Xantia, donc avec les pare-chocs un petit peu plus gros. Ouais. Et c'est une version essence, un moteur 2 litres 16 soupapes, une boîte automatique et une finition type SX milieu de gamme, voilà. Sans faire du tout le sachant parce que je sais rien du tout, mais là en gros t'as le liquide LHM qui passe partout, t'as les sphères. Non mais c'est génial comme ingénierie et c'est grâce à ça que Citroën est Citroën aujourd'hui, mais c'est très compliqué et dès que t'as un problème et tout, c'est là mine de rien quand je dis qu'ils ont trouvé leur suspension, c'est que la C4 c'est un bon entre-deux entre le fait que ce soit un confort différent, mais en même temps c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de liquide de trucs et tout qui passe partout avec des tuyaux quoi. Déjà, là, on est sur une route défoncée. On a fait exprès, on est sur une petite route de vignoble avec plein de trous. Et honnêtement, là, c'est hyper confort. Quoi. Il y a le côté tapis volant, quoi. Il y a vraiment un petit côté tapis volant. La route est merdique. Ouais, je fais exprès d'aller un peu dans les sillons, dans les trucs. Hein. Ah, c'est génial. En fait, je comprends totalement maintenant. Ça freine moins bien qu'une voiture très récente pour le coup. Ah, c'est drôle. Mais au niveau de la suspension, je comprends totalement que quelqu'un qui a roulé avec ce type de suspension pendant un laps de temps, après c'est difficile de passer à autre chose. Et je te comprends quand t'es à chaque fois qu'on essaye des voitures récentes et à chaque fois que tu revas dans ta C6, à chaque fois tu me dis ah bah quand même là il y a l'effet tapis volant, c'est hyper confortable. Il y a des gens qui détestent. Hein, Ouais. aussi, mais... Non mais là par exemple il y a des espèces de pseudo-bouches d'égout, des trucs et tout. On sent vraiment peu de choses quoi. Mais franchement, je trouve que la C4 est pas loin, honnêtement. Alors c'est moins. Honnêtement, là j'ai fait 500 mètres, hein, Ouais. donc prenez pas ça quoi, comme un test méga objectif. Oui, mais on sent très vite. Mais ouais, on le sent rapidement. En fait, la C4, et c'est le type même de ces suspensions, parce qu'elles viennent vraiment du milieu du sport, du rallye et tout, on le dit à chaque fois, je vais me répéter, mais cette suspension à double butée hydraulique, elle marche vachement bien à haute vitesse. Ouais. À basse vitesse, on le sent, mais pas tant que ça finalement. Là, ça fait un effet tapis volant tout le temps, quoi, de 5 km/h à 50, quoi. De toute façon, ça fait du wheeling. Je fais mon Fréour spontanément, t'as déjà fait quelques kilomètres. Donc effectivement, oui, c'est confortable en suspension. C'est vrai que il y a un peu plus de souplesse que dans beaucoup de voitures modernes que je conduis aussi et qui sont très, très raides en verticale. En plus là, on va passer par des Dodan, par des Boss, tout ça. Donc c'est un bon petit parcours test. Alors après, voilà, est-ce qu'elle est vraiment confortable? Moi, je vais faire une référence parce que on a à la maison une Peugeot 308 modèle actuel récente, donc je l'ai bien dans l'œil aussi. Mais là, déjà sur quelques centaines de mètres, oui, c'est beaucoup plus confortable. Par exemple, on sent la différence du typage de suspension. Pour des voitures qui doivent avoir des masses à peu près comparables, hein, il faudrait regarder la fiche technique, mais on passe sur des plaques d'égout. On sent quand même la caisse qui travaille. C'est la différence peut-être avec la Xantia qui est devant nous maintenant. Pour un système, on va dire, métallique traditionnel, ressort amortisseur, c'est vachement bien fait, quoi. Enfin, On n'a pas du tout parlé, mais
T'es sensible aux écrans, le fait qu'ils soient petits, devant, etc. Enfin, ça te choque, ça te plaît, ça te... Ouais, moi, ma fibre étant maintenant vraiment voiture ancienne, je suis pas un fan des écrans parce qu'en fait, je commence à avoir tous les écrans des voitures des années 2000 qui aujourd'hui sont très démodés. Et je me dis, en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que aujourd'hui, c'est très bien, c'est le dernier cri. Mais après, comme tu pourras probablement pas avoir des montées de version, on va dire, en termes de design des écrans et de fonctions, quand ça va arriver en Youngtimer ou en collection, c'est pas la préoccupation du moment. Mais en fait, ça va faire comme les premiers GPS de la fin des années 90. On va se retrouver avec des trucs, on va dire, mais en fait, tout est complètement inutilisable, je supporte pas, etc. Mais on n'aura que ça sous les yeux. Bon, alors voilà, pour moi, le point d'interrogation, il est là. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Mais tu trouves ça magnifique? L'ambiance à bord, voilà. Oh bah, moi, je trouve que ça manque un peu d'harmonie, je disais. Ça en jette, quoi. C'est-à-dire, on a des grandes tablettes, on a des beaux graphismes, on a les logos des radios qui sont hyper propres. Voilà, c'est très séduisant. Après, bon, j'aime bien les compteurs traditionnels, analogiques avec des aiguilles. Je trouve que ça reste éternel et ça vieillit bien. Et puis il y a des matières, etc. Là, il n'y a pas de matière, on est dans le lisse, quoi. Alors, véritable Citroën ou pas? À moitié, quoi. Non, mais je suis honnête, à moitié, parce que oui, parce qu'il y a cette recherche de confort et d'originalité. Un peu non, parce qu'il me manque la liberté à l'intérieur. Je suis un petit peu enfermé dedans. Je disais, je suis un petit peu cloisonné. Ça pouvait peut-être être pour moi un peu plus libre et audacieux. Et malgré tout, l'intérieur, on est dans les standards actuels. C'est-à-dire, on sent que on est dans ce que fait l'industrie automobile, ce que recherche le client. On n'a pas forcément pris beaucoup de fantaisie, beaucoup de liberté par rapport à ça, comme pouvait le prendre Citroën il y a plus longtemps, hein, avec les voitures mythiques de Citroën. Mais je sais que c'est difficile à faire aujourd'hui pour plein de raisons, hein. C'est le mot de la fin, c'est moi? C'est le mot de la fin. 1200 km, hein. 1200, ouais. Enfin, moi, j'ai pas fait 1200, j'ai dû en faire 400, 500, je sais pas. Moi, je retiens une chose, Julien, que tu as dit plusieurs fois. On soit tous les deux dans le champ. Donc, non, mais je pense que tu as raison. Ça paraît ridicule de dire ça, mais tu as dit que c'est une voiture de campagne. Ouais. Et je te rejoins. Quand tu dis campagne, c'est qu'elle est idéale sur le réseau secondaire. En ville, elle consomme trop, elle est peut-être un peu trop grosse. Et sur autoroute, elle est très bien. Et moi, je vais rajouter un truc. Donc, c'est vrai que sur les routes secondaires, son confort, à 80-90, elle filtre beaucoup mieux. Et en termes de... Elle est loin d'être parfaite. C'est un peu ce que j'ai dit avec Guirao. C'est un peu moitié-moitié. Mais pour nous, en voiture de production POA, elle serait très bien. Parce qu'elle a la bonne taille, elle a les bons volumes, elle est quand même reposante. Ok, je maintiens l'harmonie intérieure, tout ça, c'est pas au top. Mais elle... comme dirait le père Ferro, elle fait bien le job aussi à son niveau. Donc, c'est un peu mitigé, mais c'est quand même... Allez, moi, je lui donne un peu plus que la moyenne. Je trouve qu'elle vaut quand même 12 ou 13, malgré... Non, mais il y a des faiblesses objectives, mais en même temps, elle a des qualités objectives. Et c'est vrai que c'est toi aussi qui le disais, par rapport au sempiternel Golf, 308, Astra, machin, elle a le mérite d'essayer de faire autrement. Donc, et puis, je remarque que beaucoup de gens qui l'ont vu, nous, sur notre route, disaient « Waouh, c'est intéressant » et tout. Voilà. À toi. Je vais à l'intérieur pour faire ma conclusion. Tu trouves plus confortable que la Bentley. Ouais. C'est vrai, non? Non, mais ouais. c'est ce que j'ai dit au début, ils ont trouvé leur suspension et ça fait plaisir. Ouais. Ce petit truc, ok, c'est gadget, mais moi je trouve que c'est toujours sympa, tu vois. Et les gens qui connaissent pas, ce qui était vachement intéressant, Alexandre Guirao qui connaît 1000 fois mieux les automobiles que moi, mais ancienne. Non, mais je veux dire, non, mais dans les modernes, en fait, j'ai regardé les rushs, il a un effet wow sur les écrans. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que, en fait, tout le monde voit les choses différemment d'une certaine manière. Alors attends. Voilà. Et porte ouverte. Et c'est ça qui est rigolo avec cette voiture, c'est que nous, à force d'essayer des voitures et tout, on en devient des fois un petit peu blasé. Et il y a tellement. C'est pas blasé, non, mais disons qu'on a sans arrêt des points de repère, de comparaison. Ouais. Il y a tellement de choses qui se font effectivement. Et là, quand tu montes dedans, que t'as pas trop l'habitude, voilà. Sur les écrans, finalement, ça fait le taf, c'est pas ouf, mais c'est suffisant. Et pour parler de consommation, donc là sur ordinateur, donc on a fait à peu près 1000. Toi qui dois mettre. Voilà, ordinateur. On a fait 1200 quasiment. On est à 6 litres 7.
Alors, moi j'étais hyper content d'essayer enfin le PureTech sur une longue durée parce Essence, ouais, on l'a déjà essayé sur le 3008, même sur leur moteur hybride, c'est le moteur essence qu'il y a dedans. Et voilà, pour un 1,2 litre turbo compressé, monter jusqu'à 155 chevaux, c'est vraiment énorme. Et ça fait plaisir que les Français, on arrive quand même à faire un moteur pas mal, il est intéressant et tout, mais il est fait pour un usage très précis, c'est hyper drôle, tu peux faire des consommations géniales à 4-5 litres, mais ce que tu disais, à 80-90, elle est faite pour ça. Elle n'est pas du tout faite pour la ville. On avait Gaëtan au début de la vidéo que vous avez vu qui lui a le 130 chevaux sur sa DS3, et il m'a dit, tu me diras combien tu fais en ville, moi j'arrive pas à faire moins de 10 litres. Effectivement, j'ai fait 30 km, c'est déjà pas mal en ville, hein. Pendant que de la ville, j'étais quasiment à 11 litres de conso. C'est énorme pour une voiture de 2021, et c'est là que tu vois que l'hybride léger, pour la ville, c'est vraiment le bon truc. Et sur autoroute, en stabilisé, vous êtes à 7 litres, 6 litres 8, 7 litres à 130. Voilà. Mais de manière générale, et ma conclusion, j'ai toujours un espèce de bon a priori sur cette voiture, je ne sais absolument pas pourquoi, c'est totalement subjectif. Et je l'ai toujours, ce truc-là. Et j'ai été surpris à quel point, et si tu l'as dit, en fait, il y a des gens qui la regardent, qui la trouvent plutôt jolie. J'espère qu'elle va bien marcher, voilà, pour la France. non, mais je suis content qu'ils aient fait différent, mais en même temps, elle a quand même tous le b.a.-ba de ce qu'est une voiture de Stellantis. Je veux dire, ça reste un truc... Non, mais tu vois, moi, j'étais très très sceptique sur le tableau de bord. Enfin, c'est quand même ce qu'on a toujours devant soi. Et c'était presque rédhibitoire. Et après tous ces kilomètres, ça va en fait. J'allais dire presque finalement, sa faiblesse de ce tableau de bord fait qu'il y a moins d'infos et c'est pas si mal. Ouais. Et encore une fois, c'est une bonne compagnonne de route, quoi. Ouais, mais vraiment pour finir, et c'est vraiment positif dans ma bouche, on l'oublie. Et je trouve que c'est très bien. Je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je suis d'accord. Elle te prend pas la tête, elle est confortable, t'es bien dedans. Les assistances, j'en ai pas trop parlé, mais elles fonctionnent bien. Elle a ce qu'il faut. Et vraiment, pour finir, faut pas la prendre avec ce moteur, il faut pas la prendre à ce prix-là. 32 000 € dans cette voiture, c'est trop d'argent. Ouais. Mais il faut regarder sur le configurateur, à 25, t'as le 130 chevaux, t'as quand même déjà les options qu'il faut, ça te suffit. Le taux ouvrant qui est quand même ce qu'on préfère dans la voiture. Aller jusqu'à 32 000 € sur cette voiture, ça vaut pas le coup. Et le 155 ne vaut pas le coup, un 130 devrait largement suffire. Ouais, je serais curieux de l'essayer aussi. En mode éco et tout, c'est suffisant, c'est pas une voiture de sport, voilà. Mais elle fait le taf. C'est pas mal en fait. Et c'est là que c'est super intéressant d'avoir une voiture longue.